Alors, je m'appelle Yves Gaudin. J'ai eu la chance de faire plusieurs formations, d'entreprendre plusieurs voyages, de rencontrer plusieurs personnes. Et je dirais que ce qui me caractérise, ou en tout cas la manière dont j'aime me caractériser, c'est d'être le plus possible, soit au travail de l'écriture, soit dans mon travail de psychologue, au contact de l'être humain et des êtres humains en général, et de voir comment on peut, grâce aux différentes synergies, faire en sorte que chacun puisse produire ou rencontrer l'autre sous sa forme la plus bienveillante possible et aimante. C'est très particulier parce que c'est arrivé très tard dans ma vie. Je ne suis pas vieux, mais quand même, j'ai déjà un certain parcours. Et alors que je me trouvais en Australie pour des raisons complètement autres, je me retrouve presque à être comme dans Le Petit Prince. Vous savez, cette rencontre avec le renard, et à un moment donné, il y a cet apprivoisement qui se fait. Et c'est presque autant moi qui suis allé vers l'écriture qu'elle est venue à moi. C'était vraiment un processus particulier. D'autant plus que je n'ai pas spécialement été baigné dans l'écriture petit, c'est plutôt le monde musical qui m'a accompagné. Donc je dirais que c'était vraiment une rencontre où c'est l'écriture qui est essentiellement venue vers moi. Et la seule chose, je pourrais dire, qui a fait que ça puisse aboutir sur un livre, sur un deuxième livre, et puis une pièce de théâtre et différentes choses, c'est que j'ai eu cette capacité, ou cette folie peut-être, de soutenir le désir. On dit parfois en psychologie qu'il faudrait avoir cette force de soutenir le désir. On rencontre je ne sais combien de personnes qui me disent, ou qui disent, bah, c'est décidé, demain je ferme ma boîte d'usine de cornichons, et puis j'écris, ou je pars en voyage, ou j'arrête tout. Et puis après on se rend compte que demain c'est un peu plus difficile que prévu, donc après-demain, et puis alors la semaine prochaine c'est promis, la semaine. Voilà, donc à un moment donné c'est vrai que j'ai fait en sorte que mes intérêts et mes passions et cette curiosité pour l'écriture puissent avoir un sens et puissent aboutir sur quelque chose de concret, mais c'est vraiment une rencontre, autant moi vers elle qu'elle vers moi. Mais pas tellement, pas tellement. Je me rends compte avec le recul que c'est un ou deux livres en particulier. Alors c'est des livres assez forts avec le recul. Je me rappelle notamment d'un cadeau de ma marraine qui m'a offert Le Petit Prince. Et ça a vraiment été une révélation. C'est peut-être avec le recul là où je me suis dit, mais finalement on peut susciter des choses, on peut délivrer des messages à travers l'écriture. Donc ça a vraiment été un peu un coup de tonnerre, mais pas tellement sur le moment, comme dans un après-coup, je me suis rendu compte de cette chance-là que j'ai eue. Et puis par la suite, adolescent, j'ai eu la chance de lire un peu toute la série des Rougon-Macquart de Zola. Et je me rappelle avoir un rendez-vous important, je pense que c'était pour un rendez-vous professionnel à Sierre. Et j'ai loupé le train, j'étais tellement pris, j'ai loupé l'arrêt, j'étais tellement pris dans cette lecture, et c'était aussi quelque chose d'assez intéressant de voir que bien on pouvait décrire des situations sur la misère humaine, sur l'humanité, enfin plein de sujets qui après peut-être dans mes romans ont fait que je me suis dit peut-être que c'est effectivement l'occasion à travers l'écriture de délivrer des messages. Il y a aussi eu le livre de Sans famille. Là j'ai des personnages très précis qui sont restés en tête, et ça a été peut-être non pas tant au niveau de l'écriture et du style que du message. Encore une fois, je me rappelle notamment d'un passage où Maître Vitalis, alors qu'ils ont froid avec Rémi, qui lui demande d'imaginer un feu. Et je me suis dit, mais comment? Et je me rappelle que Rémi, justement, a réussi à faire en sorte que par l'imaginaire, il puisse non plus être à ce point-là pris par le froid qui l'envahissait. Et je me suis dit, mais c'est incroyable qu'on puisse susciter de tels sentiments avec l'imaginaire et plus tard avec l'écriture. Donc il n'y a pas beaucoup de livres, en tout cas. Après il y a eu Céline, il y a eu d'autres rencontres, mais dans l'enfance et l'adolescence, il n'y en a pas eu tant que ça, mais elles ont été marquantes. Alors forcément, j'y suis né et j'y reviens, alors que je pensais, il n'y a pas si longtemps que ça, y revenir peut-être un jour, mais bien plus tard. Donc c'est vraiment un lieu où je me sens proche de mes racines, de mes origines, de ma famille, de certains de mes amis, mais paradoxalement, presque, je pourrais dire que je ne me sens pas valaisan, en tout cas pas au point d'avoir un passeport ou une carte d'identité valaisane. Comment dire, je me sens plus proche des gens de manière générale, parce que sinon, bien voilà, on peut être, je sais pas, de Chermignon, et quand on est de Chermignon, on est de Chermignon dessus, et quand on est de Chermignon dessus, on est de Chermignon dessus, mais d'en haut de la route, et puis voilà, j'ai plutôt l'esprit, l'envie et l'idée et l'imaginaire d'un humain qui soit humaniste et non pas qui s'affranchit d'une terre et d'un endroit. Sinon, il
voilà, peut-être des dérives assez dangereuses qui peuvent arriver assez vite ou plus vite que ce qu'on pense, avec ces oppositions de frontières qui sont délimitées par voilà, selon comment ça a été fait par l'histoire ou peu importe, par des lignes imaginaires plutôt qu'humaines. La grande chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait un doctorat, mais sans passer par le collège. Donc, j'ai voilà, fait la musique, le diplôme de musique, et puis l'université à Montpellier, puis Fribourg, et puis Nice. Mais je dirais que dans la musique, la grande chance que j'ai eue, non seulement par rapport à la musicalité dans les mots, dans les phrases, dans la structure du roman de manière générale, c'est que j'ai eu très vite l'obligation d'avoir une certaine rigueur. Donc, je ne peux pas dire que j'ai un rituel précis, je peux écrire le matin, le soir, à l'ordinateur, à la machine, à la main, dans un café, avec de la musique. Enfin, je dirais que mon rituel, c'est de ne pas en avoir, mais au moins d'avoir une certaine régularité peut-être. Et ça, je me rends compte que s'il y a un seul conseil que j'ai à donner peut-être à des personnes qui voudraient écrire ou faire d'autres métiers artistiques ou peu importe, c'est non seulement d'essayer, mais c'est d'ensuite d'avoir peut-être une certaine régularité. Oui. Alors j'aime bien écrire, j'aime bien varier, on va dire ça. J'aime bien varier autant. Pendant très longtemps, j'ai écrit le matin, très tôt le matin. Maintenant, j'écris chez moi peut-être un petit peu plus tard, l'hiver aussi là, donc il fait plus froid le matin, mais j'aime bien écrire dans des cafés, j'aime bien écrire dans le train. Ça dépend vraiment. Il n'y a pas de rituel précis. Alors, il y a eu des auteurs suisses, Maurice Zermatten, pour ses écrits dans la montagne et cette époque particulière d'il y a une centaine d'années. Ramu m'a beaucoup impressionné, Nicolas Bouvier par ses voyages. Il y a eu bien sûr la narration de Céline qui m'a peut-être été, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, soit l'homme, soit le poète, mais quelqu'un qui a changé quand même pas mal de choses dans l'histoire de la littérature. À part ça, il n'y a pas vraiment de poète ou de romancier. Je dirais que ce qui m'impressionne le plus, c'est pas répondre à côté de votre question, mais c'est ma réponse, c'est peut-être l'écriture de Jean-Sébastien Bach. Parce que c'est pas un écrivain, mais c'est dans la structure, dans la caractéristique des nombres, dans l'obsession du pèlerin qui marche sur un chemin qui lui appartient, qui va vers la lumière, dans la structure musicale, mais aussi dans la forme de manière générale, et puis dans ce qu'il reflète de l'indicible et de cette émanation vers la lumière qui est un souci constant chez lui. C'est peut-être le poète, même si c'est un musicien, qui m'impressionne encore à l'heure actuelle le plus. Vous sentez-vous dépossédé de vos textes lorsque ceux-ci sont publiés? Non, au contraire. Au contraire, c'est-à-dire, c'est marrant parce que on me parlait dernièrement lors de mon dernier roman. Alors, est-ce que c'est douloureux cet accouchement? Oui, c'est un accouchement en quelque sorte, mais c'est plus que ça. C'est parce qu'un accouchement, forcément, la maman ou le papa ou les parents sont tenus d'accompagner l'enfant, voilà, on dit l'éduquer, mais enfin de lui inculquer certaines valeurs. Là, c'est vraiment le point final et pour moi est posé et comment dire, c'est l'enfant qui part tout seul à la découverte du lecteur et qui va rencontrer des choses personnelles pour chacune et chacun. Les retours, ils sont nombreux, ils sont intéressants. C'est ce que j'aime bien dans les dédicaces, c'est que telle ou telle personne va me parler de tel ou tel passage parce que c'est justement ce qui l'a touché. Et là, je vois ça particulièrement avec des commandes que j'ai eues, la chance de recevoir, notamment avec des liens avec la musique, où on a mis en musique certains textes, et je suis notamment en train d'écrire des chansons aussi pour une chanteuse. Et voilà, pour moi, une fois que le texte est fini, que le chorégraphe, que le compositeur, que le chef d'orchestre, il en fasse autre chose, c'est la même chose que le lecteur, il s'empare de ce texte, et c'est heureusement, parce que sinon, ça serait un peu dommage de se dire qu'on garde à soi des choses qui ne sont pas destinées à la base à être lues par... Quand j'écris, je ne me soucie jamais de... Au début, ça a pu être un peu, pas un frein, mais de me dire, oh, mais si j'écris telle ou telle chose, qu'est-ce qu'on va en penser? Ou qu'est-ce que mes amis vont en penser? Ou qu'est-ce que mes parents vont en penser? Mais je ne me soucie pas du lecteur. Mais une fois que le texte est fini, bien sûr que ça appartient au lecteur et j'en suis très content. Il s'agit de mon dernier roman, En vérité, qui a été publié aux éditions Héloïse d'Ormesson à Paris. Pardon. C'est assez complexe parce que j'aime bien mettre plusieurs grilles de lecture dans un roman. Le message principal, c'est de savoir si on peut tuer par amour et si on peut personnellement se dire qu'en donnant la mort à certaines personnes qui forcément
est très mal en situation de fin de vie, on commet quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'amour, ou au contraire c'est répressif, et on peut avoir voilà, les conséquences qui sont celles que l'on a quand on pense que c'est peut-être un suicide ou un meurtre. Donc voilà, c'est des questions pas forcément philosophiques, mais qui peuvent interroger ou intéresser peut-être chacune et chacun de nous. Volontiers, je lis un extrait où à un moment donné, le flic qui enquête sur certains meurtres se retrouve à voir justement cette mère qui est dans un état très avancé déjà et proche de la mort. Dans la cour, un enfant crie. Sa mère le console. Il fait flou par la fenêtre. Un court-circuit dans ma tête, plus aucune raison d'être. Des métaux lourds dans ma bouche, tout qui vient, une porte qui claque, et je me frotte aux ténèbres. Transperce sa voix, renonce au sursis, je tremble, je sue, je n'ai pas le choix. Non, quand même, c'est fou, s'en aller ainsi. Je me hisse à sa hauteur, crie pour moi-même, sans faire de bruit, je regarde dans le vide. Et l'infini se déchire dans l'horizon et dure le temps. Et puis voilà, je m'en vais, pour de bon, pour de vrai, je la quitte. Elle n'ira plus jusqu'aux lacs et aux rivières, jusqu'aux océans et aux mers du Nord. Tout est froid, maintenant et à jamais.